Bonjour, je suis Isabelle Jolet de Demand Driven Technologies. Précédemment, vous avez pu assister à une présentation sur pourquoi DDMRP. Eh bien, maintenant, nous allons rentrer dans un projet DDMRP et vous proposer une approche qui réunisse les conditions de succès. Vous avez entendu parler du DDMRP, vous avez navigué sur le web, vous avez lu des témoignages, vous avez même peut-être suivi une formation et vous vous dites que cela peut avoir un sens dans vos entreprises. Mais vous n'êtes pas encore très clair sur la manière d'aborder le projet et sur comment faire pour que ça marche. Donc, au travers des projets DDMRP que nous avons eu le privilège d'accompagner et des échanges avec nos clients, nous avons pu constater et expérimenter des bonnes pratiques et des facteurs de succès que nous allons partager dans cette présentation. Tout d'abord, avoir un problème à résoudre. Ça semble évident, mais le fait d'être clair sur les enjeux et les objectifs est clé. Et en plus, c'est encore mieux si c'est partagé dans votre organisation avec la volonté de traiter le ou les problèmes, que ce soit des soucis concernant le service, la flexibilité, les délais, les stocks, les coûts et le stress. Ensuite, vous êtes déterminé à obtenir des résultats. Lorsque vous avez de vrais problèmes à résoudre qui ont un impact stratégique, vous mettez en œuvre dès le début du projet des indicateurs de performance clés pour piloter les progrès que vous présentez lors des revues des opérations. Donc une transformation demand-driven doit délivrer des résultats rapidement et durablement. Donc tout au long du déploiement, vous animez les revues et identifiez les opportunités. Préparer le terrain, c'est pas une étape qu'il faut sauter, bien loin de là. Vous devez aussi pouvoir semer les graines et partager en interne. De plus, parfois, il vous faut convaincre pour engager l'entreprise. Donc, dans ce cas, appuyez-vous sur les témoignages, sur l'évaluation du potentiel qui peut être effectué en avant-projet avec les simulations. Et dans ce cas-là, avec les historiques de données, on évalue ce que le résultat aurait donné en utilisant les techniques de DDMRP. L'équipe. Donc un sponsor fort dans l'équipe. Le sponsor, en général, il fait partie du comité de direction où on est proche. Encore une évidence, mais pour réussir, une transformation organisationnelle doit être pleinement supportée par le comité de direction. On va être sur une petite équipe, mais pleinement engagée. Et si vous êtes dans un groupe, vous devez aussi identifier des relais légitimes sur chaque site. Donc à l'inverse de projets ERP, il n'y a pas des armées de consultants en support. Donc les consultants vont être là pour vous aider à acquérir les clés de l'autonomie, mais votre équipe doit réellement être engagée. Donc chaque entreprise va s'approprier le modèle et va gagner rapidement en autonomie sur la méthode et le logiciel. La formation, on ne dira jamais assez, former, c'est absolument clé. Donc vous avez pas mal de formations diverses et variées qui vont s'adresser à des publics un peu différents. Donc vous avez le choix pour aller vers ce qui est le plus approprié.
Le plus, c'est aussi de pouvoir construire un petit kit de formation interne qui intègre vos données et vos pratiques. Donc là aussi, intéressant pour s'inscrire dans la durée et la pérennité. La gestion du changement, un vaste problème, vaste domaine. Eh bien, la gestion du changement, c'est vous, avant toute chose. Donc, l'équipe interne, l'équipe de management, vous donnez l'impulsion et le tempo. Donc, tout le monde ne va pas au même rythme. Et le fait de pouvoir mettre à certaines étapes une validation des connaissances va pouvoir vous permettre de prendre du recul, de revenir sur les points qui semblent poser problème et au besoin d'adapter la formation. Pas besoin d'avoir un processus de validation complexe, hein, c'est vraiment des choses très simples et un petit quiz suffit largement. Une communication sous forme de newsletter qui donne de la visibilité au projet et permet de valoriser les équipes, c'est aussi un plus dans votre gestion du projet. Mais le message, c'est vraiment que là aussi, hein, les consultants externes peuvent vous aider, mais la gestion du changement ne leur est pas déléguée, elle vous incombe. La conception du modèle. Donc, c'est une étape clé. On y met l'attention, le soin et le temps nécessaire. Puisque même si on vous dit que DDMRP est simple, ce n'est pas à confondre avec simpliste. Donc, vous devez partir d'un bon pied sur votre conception et les schémas de flux, les simulations et puis vos processus actuels hein, vont alimenter la conception du modèle, de votre modèle. En général, pour cette étape-là, vous avez besoin d'aide, donc impliquez des consultants experts qui vont pouvoir vous aider sur cette conception. Par contre, si la conception est clé, cela ne signifie pas non plus que vous devez absolument rechercher la perfection et du premier coup. Donc, vous y allez étape par étape. Vous êtes dans un mode agile. Donc, on conçoit, on implémente, on mesure et on adapte. On ne sait pas tout dès le départ. On construit le modèle avec les équipes, on expérimente et, important, on se donne le droit à l'erreur. Et gardez en vue aussi un mot clé qui est dans la méthodologie, c'est la simplicité. Le pilote. Ah, le pilote. Eh bien, c'est intéressant, le pilote, de le considérer comme la première phase d'un déploiement. Donc, et ça vous permet de choisir votre périmètre pilote en fonction de ça. Il doit s'agir d'un périmètre sur lequel hein, vous souffrez et pour lequel les approches conventionnelles n'ont pas apporté de solution. Donc ça vous permet de tester une approche à moindre coût, hein, le pilote. Cependant, ça reste un investissement. Vous allez mobiliser des ressources pour travailler sur ce projet et pas sur d'autres initiatives. Donc ce qui est intéressant dans un pilote, c'est déjà de partir avec le pilote sur une solution informatique éprouvée et intuitive. C'est un facteur clé pour amener vos équipes à adopter l'approche et à se concentrer sur les processus et les résultats, plutôt qu'aller débugger un Excel. De plus, lorsque vous devez alimenter soit un logiciel ou une solution Excel à partir de votre ERP, c'est le même effort. Vous aurez besoin des mêmes éléments de données, à la différence qu'avec un Excel, vous faudra un expert pour bâtir tout un tas de macros.
Vous investissez dans votre équipe pilote. Vous sélectionnez les membres de cette équipe, investissez dans leur formation et leur coaching parce que ce sont ceux sur lesquels vous compterez pour le déploiement ultérieur. Et puis là aussi, sur le pilote, même chose que l'étape précédente, concevoir le modèle et demander de l'aide. Parce qu'on a aussi vu que dans de nombreux cas, les échecs du projet pilote sont dus à une conception défectueuse. N'hésitez pas à faire appel à des équipes expérimentées pour vous aider. Cela contribuera à la montée en compétence des équipes pour le déploiement. À ce stade du pilote, puisque celui-ci est la première phase de déploiement, c'est intéressant de prévoir la suite. Parce que s'il réussit, comment on va de l'avant? Comment on organise les équipes en vue de leur déploiement? Quelle industrialisation pour les interfaces? Quelle séquence de déploiement et quel budget? Donc, judicieux à ce stade de définir un plan de déploiement. Un processus pragmatique en 6 étapes. Vous allez planifier le projet, charte projet, définir vos objectifs, vos indicateurs de performance, puis ensuite on sera sur l'atelier de conception, puis la formation, une phase de répétition qui est importante, qui permet qui permet à tous les utilisateurs de se familiariser avec la solution, sachant que on recommande fortement l'utilisation d'un logiciel dès le début du projet. Donc tout le monde va se familiariser avec les données, vérifier que toutes les données sont présentes, que ça fonctionne correctement. Et puis on a la décision de Go Live. Et ensuite, la dernière phase, on ajuste et on s'améliore. Et tout cela sur une échelle de temps qui au final est assez courte. C'est aussi un des gros avantages de DDMRP. La phase d'amélioration continue, c'est une des forces du modèle, puisque le modèle lui-même va vous aider à identifier des opportunités d'amélioration. Ainsi que les indicateurs de suivi qui ont été mis en place depuis le départ. Et là aussi, impliquer une communauté élargie dans le processus, les ventes, la finance, tout le monde aussi dans l'entreprise doit comprendre ce qui se passe, cette méthodologie et les avantages. Focus, cohérence et persévérance. Une transformation requiert d'aligner sur une même vision et compréhension commune des équipes qui sont disparates, plurifonctionnelles et parfois multiculturelles et dispersées géographiquement. Donc même si on promeut une vision ambitieuse, les entreprises engagées dans ces transformations globales adaptent une démarche pragmatique, pas à pas. On ne tape pas forcément dans le dur dès le départ et on ne se confronte pas dès le départ au modèle existant. On laisse mûrir. Et progressivement, on va aussi regarder, mon SNOP, comment je l'aligne avec le DDMRP. Et puis ensuite, on se pose des questions sur le DDOM. Donc les tactiques demand-driven sont intégrées dans les rituels existants de l'entreprise et ceux-ci évoluent progressivement sous l'influence des résultats obtenus et de l'évolution des mentalités. Donc on y va progressivement et on mûrit, on avance et on progresse. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Pour mieux se préparer à affronter le il n'y a plus qu'à, je vous propose d'illustrer par quelques exemples des difficultés auxquelles on peut être confronté.
Alors une d'entre elles, c'est le manque de formation, de passage de relais, de processus écrits et de rituels ancrés qui vont impacter la base de connaissances et plus particulièrement lorsqu'il y a des turnovers au sein des équipes. Et forcément, ça va arriver, ça fait partie de la vie de nos organisations. Donc une bonne appropriation, intégration du modèle passe par la rédaction des processus et cette rédaction doit être effectuée par les équipes et pas par les consultants externes. Et ensuite, bien là aussi, une bonne pratique est de mettre en place des rituels à différentes fréquences, tout cela pour s'ancrer dans la pérennité euh, du projet et l'intégration de la méthodologie. Le fait que les planificateurs approvisionneurs ne lâchent pas la vue de l'ERP et sont constamment en train de comparer les deux, c'est aussi quelque chose auquel on peut être confronté. Bien entendu, cette étape de comparer les deux, elle fait partie du projet et on l'expérimente pendant la phase de répétition. C'est une phase au cours de laquelle les utilisateurs déjà vont vérifier qu'ils récupèrent bien toutes les données souhaitées, vont s'assurer de la fiabilité des données de l'interface et puis vont être amenés à comparer les deux pour bien comprendre les différences entre ce que propose le RP et DDMRP et puis au final qu'ils sont d'accord avec les recos de DDMRP. Donc les utilisateurs vont petit à petit prendre confiance et l'objectif c'est qu'ils s'affranchissent de cet écran ERP et que les décisions, ils les prennent avec l'outil des DMRP. Si ce cap n'est pas passé, c'est clair que ça ne fonctionnera pas et c'est vraiment signe d'un problème d'appropriation de la méthode et ou de l'outil. Le manque de leadership est également un frein à la bonne appropriation et compréhension des équipes. Il va y avoir des obstacles, c'est un fait. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Et c'est là aussi qu'intervient le manager, le leader, pour prendre du recul et aider à surmonter le ou les obstacles. On peut être aussi confronté à des projets qui vivotent parce qu'ils ont d'abord été initiés par l'équipe d'amélioration continue qui ensuite doit passer le relais aux équipes opérationnelles. Mais si le projet n'est pas suffisamment porté, approprié par l'équipe opérationnelle, là aussi, la mayonnaise ne va pas prendre et on va pas être dans une réelle appropriation et pérennité aussi de DDMRP. Un modèle qui stagne, voire dans le pire des cas qui se dégrade, parce qu'il n'existe pas de dynamique d'amélioration continue. Donc c'est le quotidien qui prend le dessus et il faut un peu lutter contre ça. Si vous n'avez pas dans l'équipe une personne qui peut insuffler cette dynamique et ce tempo, une option peut être de faire intervenir un œil extérieur pour un audit qui sera effectué à intervalles réguliers et qui vous permettra de vous aider à identifier les opportunités d'amélioration. On a aussi de nouvelles priorités, stratégies du management qui viennent se confronter au modèle. Par exemple, un modèle des DMRP qui privilégiait et sécurisait les semi-finis. Et au final, la décision a été plutôt de miser sur la productivité usine et le stock des produits finis. Donc là, en général, ça met un beaucoup d'arrêt au projet. Le fait également de ne pas prendre en compte correctement l'intégration de la charge CAPA peut fragiliser
le modèle. C'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsqu'on arrive à une certaine maturité. Puis lorsqu'on est sur un modèle complet, donc DDOM, il ne s'agit plus seulement d'un projet supply chain, hein, donc en conséquence, la production doit être partie prenante dans la modélisation. Ce n'est pas un projet qui se fera sans les équipes de production. Et enfin, les ressources IT. Dans beaucoup d'entreprises, on constate, hein, que ce sont là qu'on a les principales, les plus fortes contraintes sur les ressources. Donc il faut intégrer ça et le prévoir, puisque sinon ça peut impacter les délais, hein, et donc allonger les délais du projet, notamment pour la disponibilité des interfaces. Ça casse un peu la dynamique des équipes, hein, puisqu'on est obligé d'attendre l'IT. Et en plus, bien, il y a quand même un avantage significatif, c'est d'avoir un premier jeu de données dans l'outil lorsqu'on démarre les ateliers de conception. C'est vraiment un plus pour faciliter la conception, comprendre un peu mieux derrière les mécanismes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis, bien, nous allons, pouvoir passer, aux questions, à vos questions et nous serons ravis d'y répondre. Merci.